Allez, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir avec vous. On voit bien mon écran du coup, Dani? Yes, on est good. On est good, ok. Alors, du coup, je vais le mettre en plein écran. Voilà, c'est parfait. Alors, on m'a demandé de venir parler plan d'action 2025 pour aller chercher votre réussite chez Travarium. Alors, les plans d'action 2025, il y en a plein, hein. On va en parler, on va parler d'un sujet ce soir qui me tient à cœur et qui pour moi est hyper important pour votre réussite. Donc déjà, pour atteindre votre objectif en 2025, j'ai envie de vous dire, il est important de mettre en place un plan d'action normal. Et pour moi, il est important aussi de faire une introspection. C'est des choses que je faisais pas forcément chaque année, mais je trouve que c'est hyper important de le faire. Donc, c'est une introspection à faire sur vous-même. Vous allez me dire, c'est quoi faire une introspection? C'est vraiment faire une analyse de votre année, donc l'année 2024, réfléchir à vos pensées, réfléchir à vos émotions que vous avez eues en 2024, vos motivations, vos comportements. En fait, c'est vraiment chercher à mieux se comprendre et à identifier ses forces, ses faiblesses et ses croyances. Donc, il y a Lise qui nous a parlé visualisation. Donc, ça, c'est un domaine que j'adore. J'ai adoré ce passage-là parce que c'est quelque chose que je chéris énormément. Visualisation, loi de l'attraction, mettre au clair votre tableau des rêves. Donc, le tableau des rêves, c'est ni plus ni moins que des objectifs. Ah, excuse-moi, Sandra. Juste clique ton micro. Je voulais fermer les autres micros. Voilà, c'est bon. OK. Top. Donc je disais, voilà, ce qui est très très important, c'est de faire une introspection pour vraiment comprendre tout ce que vous avez fait en 2024, donc vos échecs, vos réussites, tout ce que vous avez pu mettre en place en action, tout ce que vous n'avez pas fait en action, tout ce que vous auriez pu mettre en action. Faites vraiment un bilan de ce que vous avez fait en 2024. Posez-vous sur papier et faites le bilan de cette année. Et voilà, il y a du positif, il y a du négatif. Il faut vraiment être à 100% transparent avec vous-même. Donc, Lise nous a parlé de la visualisation, de la loi de l'attraction, de mettre au clair votre tableau des rêves, hein. Donc, c'est les objectifs souhaités. Si c'est un tableau des rêves que vous avez fait il y a quelques années, peut-être que ça a changé, hein. Donc, toujours faire en sorte de réfléchir si le tableau des rêves que vous avez fait il y a 2 ans est toujours le même, hein, parce qu'on grandit, on mûrit, on a nos objectifs qui peuvent changer. Lily, elle a parlé de l'importance de passer à l'action. Donc, ça, c'est très, très important. Il faut passer à l'action. Et Sabrina nous a parler aussi de comment, pourquoi persévérer dans cette belle activité et surtout garder un état d'esprit d'entrepreneur. Donc, c'est des plans d'action 2025, il y en a plein. Et moi, je vais vous parler de quelque chose qui est très, très important à mes yeux. Je vais vous parler d'un sujet qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui ont connu en 2024. Ça a freiné votre réussite. Et pour moi, c'est hyper important de faire une introspection et de travailler ça pour tout déchirer en 2025. Donc à l'école, on devrait tous faire du développement personnel, hein. On n'en fait pas assez et c'est bien dommage. Moi, je vais vous parler ce soir de libérer votre potentiel. Alors, libérer votre potentiel, pour moi, c'est une phrase qui veut tout et rien dire. Mais pourtant, c'est une réalité. Vous avez un potentiel illimité. Et moi, je vais vous parler vraiment précisément de reprogrammer vos croyances. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça au fur et à mesure de mon zoom. Vous allez voir que avec réflexion, il y a pas mal de croyances qui vous ont empêché d'aller chercher la réussite dans votre vie personnelle et professionnelle, hein, parce que le développement, c'est quelque chose que j'ai travaillé pas tout de suite au début de Travailium, j'ai travaillé au fur et à mesure quand j'ai eu des échecs, quand j'ai eu des moments difficiles. Et il faut bien se rendre compte que travailler son développement personnel, c'est hyper important. Donc là, ce soir, je vais parler reprogrammer vos croyances. Donc votre succès, en fait, il est lié à la puissance de vos pensées, hein. Donc vos pensées déterminent votre réalité. Ça, c'est, j'ai envie de vous dire, c'est le noyau, c'est la base de ce Zoom ce soir. Vos pensées déterminent votre réalité. Vous allez comprendre pourquoi. Les croyances limitantes que vous avez au quotidien, elles vont freiner votre développement personnel et professionnel. Toutes les croyances limitées que vous avez, on va le voir au fur et à mesure de ce Zoom. On va comprendre c'est quoi les croyances limitées. Surtout, comment les comprendre et comment les transformer pour que ça soit plus un moteur de réussite plutôt qu'une panne d'essence. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. Pour moi, il est essentiel de casser ces croyances limitantes pour reprendre confiance en soi et pour reprendre le contrôle de votre vie. Après, une fois que vous avez fait tout ça, il faut de la persévérance, hein. Donc on le sait, hein. Sabrina nous a parlé de persévérance. Si vous persévérez, si vous avez un mental et un mindset de fou, vous pouvez que exceller chez Travarium. La discipline aussi, c'est pareil. La discipline, c'est quoi?
C'est pas avoir la motivation, la discipline, c'est se lever même si on n'a pas envie de se lever. C'est se faire mal même si on n'a pas envie d'aller à la salle de sport, etc., etc. Il y a beaucoup de gens ici qui ont la discipline pour se lever le matin, éteindre le réveil, préparer les enfants, aller au travail, déposer les enfants avant la garderie, etc. Ils n'ont pas envie de le faire, mais ils le font. Ils ont cette discipline pour aller chercher un salariat, un salaire de salariat de 1300, 1400, 1500, peu importe. Alors que là, vous avez la possibilité d'aller chercher un revenu illimité. Et qu'il y en a beaucoup chez Travarium qui n'ont pas ce déclic encore d'aller chercher la discipline pour aller chercher un revenu illimité. Parce que Travarium, c'est illimité, soyons clairs. Et après, il faut travailler aussi sa résilience. Donc, sa résilience, c'est quoi? Euh, Vous allez avoir forcément des échecs, vous allez avoir des coups bas, vous allez avoir des moments où c'est difficile, où c'est plus difficile. Et c'est là où c'est le plus dur. Et c'est là où, étant indépendant, c'est le plus difficile, c'est de remonter. La vie, c'est quoi? C'est un trampoline. C'est-à-dire que vous sautez sur le trampoline, vous montez très haut, mais vous redescendez aussi très bas. Et vous remontez très haut, et vous redescendez très bas. Donc j'ai envie de vous dire, c'est hyper important de garder cette résilience, de travailler cette résilience pour pouvoir aller chercher vos objectifs, encore une fois, que ce soit personnel et professionnel. Mais là, on va parler de Travarium ce soir. Donc les croyances limitantes, c'est quoi? Donc une croyance limitante, c'est une croyance limitée. Donc c'est une pensée que vous avez profondément ancrée en vous et ça vous empêche de réussir, ça vous freine et ça vous empêche d'agir. Donc ces croyances, elles déterminent vos choix, vos comportements et votre confiance en vous. Donc c'est vraiment hyper important de comprendre que c'est le noyau de votre journée, hein. Franchement, le matin, vous vous levez et vous dites, mes pensées déterminent ma réalité. Il faut le comprendre. C'est une réalité. Donc il y a plein de gens qui vont me dire, les croyances limitantes, j'en ai pas. Moi, j'en ai déjà parlé une fois pendant un Zoom. On m'a dit non, je pense pas avoir de croyances limitantes. J'ai confiance en moi, j'ai aucune croyance, etc. La confiance, on va le voir, c'est tout autre chose parce que moi, je vous parle de confiance dans l'opportunité de travailler. Donc, on peut avoir des croyances limitantes dans l'entrepreneuriat, l'argent, par rapport à l'argent, par rapport à votre légitimité, par rapport à la prospection, par rapport au temps, par rapport aux réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça, c'est un plan d'action à mettre en place en plus de ce que les filles vous ont dit, parce qu'effectivement, vous pouvez mettre les actions en place comme Lily a dit, vous pouvez persévérer comme Sabrina l'a dit, vous pouvez faire votre tableau des rêves comme Lisa l'a dit. Si vous n'allez pas travailler vos croyances limitantes, ça ne fonctionnera pas ou ça fonctionnera moins bien. Donc, des exemples de croyances limitantes, si vous en voulez, je les donnerai à Dani. J'ai tout un listing de croyances limitantes, ces sales petites croyances qu'on a dans notre tête qui nous empêchent d'avancer. Je vous en ai mis quelques-unes. Par exemple, vous pensez que vos chances de succès, elles sont faibles. Non, il n'y a rien qui est écrit que... Enfin, si vous pensez que vos chances de réussite sont faibles, elles seront faibles. Vous vibrez négativement, forcément, vous aurez très peu de possibilités de réussir. Donc, il faut croire en vous parce que, effectivement, vos chances de succès sont illimitées, comme je vous ai dit tout à l'heure. L'entrepreneuriat, c'est difficile. Le salariat, c'est pas difficile. Vous levez tous les matins, éteindre votre réveil, vous séparer de vos enfants, ne pas avoir ce choix de liberté, d'horaire, d'action, etc. Travailler avec des personnes que vous n'avez pas forcément envie de travailler pour un 1200, 1300, 1400, travailler pour un patron. Bien sûr que si, c'est difficile, le salariat. L'entrepreneuriat, c'est pas plus difficile que le salariat. C'est des contraintes différentes, c'est des actions différentes, mais vous avez une opportunité incroyable qui vous apporte la liberté dans tous les domaines. Vous allez me parler, qu'est-ce qu'ils vont penser les gens? Alors, il faut penser que ça, c'est une grosse problématique, une grosse croyance. Qu'est-ce que les gens vont penser si je fais une face cam? Qu'est-ce que les gens vont penser s'ils savent que je fais un job en ligne? J'ai envie de vous dire, et ça, je l'ai compris il y a peu, j'avais des difficultés à, alors pas le lâcher prise par rapport à ce que pouvaient penser les gens par rapport à mon job, mais plus ce que pouvaient penser les gens en général. Vous pouvez avoir, de toute manière, il faut bien prendre conscience que peu importe ce que vous faites dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous serez toujours critiqué. On dira du bien et du mal de vous. Donc ça, c'est hyper important de comprendre que vous ne pouvez pas contrôler ce qui n'est pas contrôlable. Vous n'arrivez pas à contrôler les pensées des gens, c'est normal, ce n'est pas contrôlable. Donc il faut lâcher prise. Lâcher prise sur tout ce que les gens, sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler au final. Par exemple, quelqu'un va critiquer votre éducation, vous aurez beau faire tout ce que vous voulez, si la personne a décidé de vous critiquer, elle vous critiquera. Est-ce que ça vous empêche d'éduquer vos enfants comme vous avez envie de les éduquer? Absolument pas. Donc il faut lâcher prise par rapport à ça. Il faut pas vous empêcher de faire une face cam, faut pas vous empêcher de faire un appel à l'action, de montrer sur les réseaux que vous excellez chez Travarium et que vous adorez cette activité. Ne vous empêchez de rien.
Tout le monde est critiqué, toutes les sociétés sont critiquées, Ikea est critiqué, McDonald's est critiqué, toutes les personnes sont critiquées. Donc sortez de ça en fait. Ne vous empêchez pas de faire des choses parce que vous avez la peur, cette peur au ventre de dire qu'est-ce que vont penser les gens. On s'en fout. Comme dit Sabrina souvent sur ses Zooms, c'est pas la peur c'est pas les gens qui payent mes factures, c'est pas les gens qui remplissent mon frigo. Ça c'est souvent sa phrase. Et c'est une réalité. Ne vous empêchez pas de faire des choses à cause des gens. Les prix sont trop chers. Les prix chez Travorium pour se lancer, c'est trop cher. Vous avez une... Donc, si vous pensez ça, vous allez vous attirer que des prospects, effectivement, qui vont vous dire c'est trop cher. Moi, je pense pas ça. Je pense différemment. Et vous pouvez avoir des prospects qui vont vous dire, bah, ce mois-ci, je peux pas, mais je me lancerai le mois prochain. Surtout quand vous expliquez l'opportunité. L'opportunité, elle est pas chère. Moins de 80 euros pour vous lancer business clé en main. C'est en moyenne 50 000 euros pour aller générer, pour aller se créer une société, en moyenne 50 000 euros. Là, vous avez la possibilité de lancer votre business pour 80 euros, même pas. Et c'est fort, c'est puissant. Vous avez tout clé en main qui est gratuit en fait. Et en plus, vous payez tous les mois pour voyager moins cher, pour kiffer votre vie avec votre famille, vos enfants, pardon, et vos amis. Donc, si vous pensez que les prix sont trop chers, il va falloir déconstruire cette croyance limitante parce que c'est clairement ça qui fait que vous n'arrivez pas à avancer chez Travail. Je ne voyage pas. Bonne nouvelle, j'ai démarré en plein Covid. Je ne voyageais pas. Ça m'a pas empêché de ne pas réussir. Donc enlevez-vous ça de la tête. Vous avez des preuves sociales, vous avez des collègues qui voyagent, vous avez des partenaires qui voyagent, vous avez des clients qui voyagent, vous avez des gens qui voyagent. Vous savez que les services sont puissants. Donc c'est pas parce que vous voyagez pas que vous ne pouvez pas vous développer et réussir. Je suis pas crédible parce que je touche pas un revenu. Tous les leaders ont réussi sans revenu. Ça ne nous a pas empêché de se développer. C'est pas parce que vous touchez pas un revenu que vous n'êtes pas crédible. Toutes ces choses-là, faut réfléchir, faut vraiment vous mettre en fait dans une pièce, dans votre chambre, seul, pas d'enfant, pas de mari, personne qui vous parle, pas de télé, et vous réfléchissez à toutes ces croyances. Si vous voulez, encore une fois, je vous mettrai tout un listing, je le donnerai à Dani. C'est hyper important de réfléchir quelles sont les choses qui vous limitent dans votre business. Vous êtes crédible, vous proposez et vous partagez une opportunité qui est incroyable, qui permet à des centaines de milliers de gens de voyager partout dans le monde et qui permettent aussi à des centaines de milliers de personnes de gagner un complément de revenu ou plus. Vous avez une opportunité incroyable. Arrêtez de vous freiner, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de vous cacher. J'ai pas le temps. Mais bien sûr que si on a le temps. Tu te lèves 30 minutes avant, plus tôt le matin, tu prends 30 minutes le midi ou 30 minutes le soir, tu réfléchis à où tu perds du temps, scroller sur TikTok et regarder des vidéos drôles, c'est pas ça qui va te payer. Donc réfléchis à ce que tu fais, écouter 10 millions de vocaux et répondre à des partenaires qui sont négatifs, etc. C'est du temps de perdu. Prends ce temps-là et va faire ta prospection et va chercher des personnes motivées qui vont changer ton business. Bien sûr que si tu as le temps. Tu prends le temps d'aller emmener tes enfants à la garderie, d'aller en salariat pour un salaire dérisoire, alors que tu pourrais prendre le temps pour aller chercher un revenu illimité. Donc, j'ai pas le temps, on enlève cette croyance et on va le voir après comment on fait. Travailler sur les réseaux, c'est compliqué. Il n'y a rien de compliqué. On vous forme, on vous dit ce qu'il faut faire. En fait, travailler sur les réseaux, c'est juste partager le bon plan et c'est travailler votre visibilité, tout simplement. Et parler à des gens. Donc, n'ayez pas peur de parler à des gens, n'ayez pas peur d'utiliser les réseaux. Il n'y a rien de compliqué. On démarre tous un jour. Il y a des gens qui ont 65 ans hein, qui vont chercher un Instar, un deux stars sans savoir mettre une story. Hein. Ils ont appris à mettre des stories, ils ont appris bien plus tard que vous et ils ne se cherchent pas derrière des fausses croyances. Je veux pas déranger, quand vous contactez des gens, vous avez cette peur-là aussi de ne pas déranger et ça, c'est dommage parce que dans la finalité, peut-être que vous allez déranger une ou deux personnes, mais sur une centaine, ça se trouve, il y a 30 personnes qui vont dire c'est génial ton opportunité, dis-moi en plus. Vous vous rendez compte que vous vous empêchez de contacter des gens parce que vous avez peur de déranger, alors votre opportunité, elle est incroyable. Et peut-être que sur 100 personnes contactées, vous allez avoir 30 personnes qui vont dire, allez, moi je me lance, ton opportunité, elle est dingue. Surtout avec les nouveautés, on va en parler à la fin. Les nouveautés, elles sont puissantes. Il faut vraiment les amener et leur faire comprendre la puissance de ce qui va se passer chez Travaillon. Donc, je ne mérite pas de réussir. Bien sûr que si, vous méritez de réussir. Donc, ça, c'est vraiment la confiance en soi. Et on va voir comment déconstruire tout ça. Il y a des gens plus qualifiés que moi, meilleurs que moi, etc. Il y a plein de croyances limitantes. Je vous en ai mis quelques-unes. Quelqu'un qui va se qualifier en 48 heures ou en un mois, ça se trouve, elle ira jusqu'au Instar et elle arrêtera. Peut-être que vous allez vous qualifier en 3 ans, mais peut-être que vous serez le futur président exécutive ou le futur 3 stars en bas français. Donc, il faut arrêter de se cacher derrière tout ça. C'est dommage parce que vous perdez un temps considérable. Donc, identifiez-les. Réfléchissez au final à toutes ces pensées négatives dans votre business. Donc, soyez hyper attentif quand vous avez des pensées comme ça qui sont automatiques au final. C'est une voix qui vous parle dans la tête. Je suis nulle, j'y arriverai pas, je sais pas parler, je sais pas faire de face cam, j'ai pas confiance en moi, je suis trop timide, etc., etc. Toutes ces pensées qui arrivent dans votre tête, hein, en 2025,
on les prend et on les déconstruit et on les reconstruit positivement, d'accord? Donc dès que ces pensées, elles arrivent dans votre tête, faut les noter sur un petit journal. Moi, j'ai un petit cahier, hein, parce que ça m'arrive, hein, moi la première, des fois j'ai des pensées très 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 limitantes. Et maintenant, bah, c'est vraiment un travail que je fais très régulièrement de me dire, bon, ok, j'ai pensé ça, allez hop, on déconstruit et on met une pensée positive. Donc là, ça va vous permettre de noter sur papier, de comprendre et d'analyser c'est quoi vos freins. Et en faisant ça, je vous assure, si vous le faites, vous allez vous rendre compte, parce qu'il y en a qui vont me dire non, bah au final, je vais pas de penser, mais quand j'avais mis tout le listing en Zoom, on m'avait dit ah si, il y a ça, ah si, il y a ça, ah bah si, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, ah oui, puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, voilà. Il faut prendre conscience de tout ce qui vous freine dans l'opportunité. Donc, si vous avez des phrases comme j'ai peur du regard des autres, je n'y arriverai pas, ben vous n'y arriverez pas. Clairement. Donc, c'est quoi la conséquence de toutes ces pensées négatives? Bah, c'est la procrastination. Vous n'avez pas le temps. J'ai pas le temps. Bah, forcément, vous n'avez pas le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'avez réellement pas le temps. Les pensées déterminent votre réalité. Donc, j'ai pas le temps ce matin, je peux pas faire mes actions, je les ferai peut-être ce soir. Ah bah, ce soir, ben, je vais regarder un Netflix, tant pis, je les ferai demain. J'ai pas eu le temps, mon fils était malade, etc., etc. Arrêtez de vous chercher derrière toutes ces excuses. Vous procrastinez alors que vous avez un job en or dans les mains. Donc ça, c'est la conséquence des pensées négatives, hein. Vous procrastinez, euh, vous avez des blocages récurrents, des fausses excuses qui sont fréquentes, hein. Ça, c'est clairement des signes de croyances limitantes. Maintenant, si j'ai pas confiance en moi, je vais pas faire de face cam, je sais pas m'exprimer à l'oral. Des fois, on me dit, ah, tu parles bien et tout, Sandra, mais c'était pas comme ça dès le début, hein. Dès le début, j'étais hyper timide, je savais pas parler, je me cache toujours derrière un petit filtre parce que j'assume pas mon visage, c'est ok, mais ça m'empêche pas de parler, ça m'empêche pas de faire des face cam. Il faut faire des sorties de zone pour aller chercher quelque chose de plus beau. Si vous restez dans votre petite zone de confort, effectivement, il n'y aura rien qui va être meilleur que 2024. Donc, essayez de comprendre tous ces freins-là et de les retravailler. Donc là, la mission aujourd'hui, ce soir, demain, après-demain, faites-le très régulièrement. Déjà notez sur ce petit calepin. Et là, identifiez vos trois principales croyances limitantes qui freinent vos résultats. Et là, vous allez noter ces trois phrases. Et vous allez écrire des pensées inversées, des pensées, des croyances facilitantes, des croyances positives. Par exemple, j'ai pas confiance en moi. Si tu as confiance en toi, tu es extraordinaire, tu réussis tout ce que tu entreprends et tu as confiance en toi. Et ça, il va falloir se le répéter chaque jour. Vous allez voir pour reprogrammer votre subconscient. Donc, bon, ça, je l'ai dit déjà, il va falloir reprogrammer votre mental. Donc, premier exercice, affirmation positive. Faut vous répéter des phrases puissantes comme je mérite de réussir et j'en suis capable. Attention, cette phrase-là ne va pas toucher tout le monde. Prenez des phrases qui vous touchent. Si vous pensez ne pas être méritant, utilisez des phrases comme ça. Si votre problématique, c'est pas du tout ça, ne répétez pas des phrases qui ne vous correspondent pas. Il faut que ce soit des phrases qui vous prennent aux tripes, d'accord? Donc répétez-vous des phrases qui vous prennent aux tripes face à un miroir. Le matin, c'est l'idéal. Et les yeux dans les yeux. Vous vous parlez à vous-même, ok? Je mérite de réussir et je suis capable. Et c'est pas je mérite de réussir et j'en suis capable. Bordel, je mérite de réussir et j'en suis capable. Mettez la confiance, mettez la croyance, vous êtes extraordinaire, je mérite de réussir et j'en suis capable et je vais réussir. D'accord? C'est hyper important. Si vous ne mettez pas les émotions, ça ne marchera pas. Reprogrammez votre subconscient. C'est le frein, le seul frein à votre business, c'est votre tête, c'est vous-même. Vous êtes votre pire ennemi. On s'en fout des autres. C'est pas le partenaire qui fait rien, c'est pas la upline qui est pas présente, c'est pas le prospect qui se lance pas, c'est vous-même. Et aussi, moi, je trouve que c'est hyper important de visualiser quotidiennement vos objectifs atteints le soir et félicitez-vous. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'on a tendance à se rabaisser et se dire, ah bah j'ai pas fait tout ce que je devais faire. C'est ok, mettez-vous pas la pression. Soyez indulgent avec vous, aimez-vous, franchement. Donc, mettez en place un système de félicitations. Tiens, c'est cool, j'ai fait telle action, je l'ai fait aujourd'hui, je suis hyper contente, ça m'a permis, j'ai fait une face cam, ça m'a permis d'avoir quelques demandes d'informations, etc. Je suis hyper contente, je me félicite. Plus vous allez prendre conscience que vous avez fait des actions comme ça, plus vous allez aimer les faire, plus vous allez être fier de vous, plus vous allez prendre confiance en vous. Si vous étouffez chaque action tous les jours, si vous ne prenez pas conscience que vous avez fait des actions, ne soyez pas dur avec vous-même, ne faites pas 20. Si vous n'avez pas fait 20 actions, vous allez vous dire, ah, c'est pas bon. Non, tu as fait telle et telle action, c'est génial. Donc, et puis, félicitez-vous, achetez-vous un bouquet de fleurs, achetez-vous une fringue. Si vous êtes content, enfin voilà, on est les meilleurs pour se faire des cadeaux. Donc, hyper important de vous récompenser. Remplacez les pensées négatives. Donc, chaque fois que vous avez une pensée qui surgit, hein, remplacez-la par une pensée constructive, inspirante, une croyance facilitante. À force de répétition, vous allez reprogrammer votre subconscient. Moi, j'avais des pensées très, très limitantes sur ma personne, dues à des problèmes de mon passé. Ça a été très difficile de les déconstruire, mais j'ai réussi.
et je suis devenue la femme que je suis. Elle n'est pas parfaite, on n'est jamais parfait. Mais je suis imparfaitement parfaite. Je suis parfaitement imparfaite, ok? Donc on se met pas la pression, on s'aime et on apprend à s'aimer encore plus. Et on apprend à faire des choses encore plus qualitatives pour nous apporter une vie plus qualitative. Vous avez la possibilité de réussir chez Travarium. Maintenant, va falloir mettre tout ce que les filles ont dit en place, mais va falloir aussi réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui vous a freiné en 2024? Et on les fout à la poubelle et on va chercher les nouveautés pour aller faire un reset et pour tout exploser en 2025. Donc vous l'avez compris, hein, on chasse le négatif et on transforme les croyances limitantes en facilitantes. Je n'ai pas de talent, ça devient j'ai le potentiel pour exceller dans. Ensuite, une fois que vous commencez à faire ce travail-là, il faut lâcher prise. Lâcher prise. On est souvent sous pression. Le job, les enfants, le salariat, voilà, tout ce qui se passe dans notre vie, on a des fois, on est sous pression, on est sous tension. Et ben, aussi également, il va falloir dépasser vos peurs. Donc là, déjà, j'ai envie de vous dire, pour lâcher prise et dépasser vos peurs, il va falloir passer à l'action. Comme disait Lily, il faut passer à l'action. Donc, il ne faut pas attendre le bon moment, il ne faut pas attendre la perfection, il faut agir. Même imparfaitement. Ne vous mettez pas la pression. Le face cam, il n'est pas terrible, eh ben, on vous ferait mieux la prochaine fois. Mais si tu attends d'être parfaite, si tu attends d'être extraordinaire sur la face cam, tu la feras jamais. Chaque action vous rapproche pardon, de vos objectifs. Pas à pas, effet cumulé. Le livre de Darren Hardy, si je dis pas de bêtises, je l'ai lu il y a très longtemps, il est extraordinaire. Pas à pas, action cumulée. Toutes les actions cumulées vous rapprocheront de votre réussite, de vos résultats. Si vous passez pas à l'action, ou si vous passez le lundi, le jeudi et le dimanche, ça fonctionnera pas. Lundi, mardi, mercredi, tous les jours. Tous les jours parce que vous travaillez pour vous. Tous les jours parce que vous travaillez pour votre avenir, l'avenir de vos enfants. Tous les jours parce que vous travaillez pour vous, pour être fier de vous. Donc il va falloir passer à l'action. Et donc plus vous allez passer à l'action, plus vous allez voir que vous mettez des actions en place, plus vous allez voir que vous avez des résultats et plus vous allez reprendre confiance en vous. Lâcher prise, ça c'est quelque chose, je suis quelqu'un de très stressé. Moi, la méditation, tout ça, là, brrr, les machins, moi, ça me faisait rire. J'ai pas le temps, j'ai... Voilà, voilà. Je dis pas que j'en fais tous les jours, mais c'est vrai que c'est agréable. Mais par contre, la respiration. Vous savez très bien que une mauvaise respiration peut. D'ailleurs, avant que tu parlais, Dani, j'étais en train de faire ma respiration parce que tu parlais 15 minutes. Là, j'ai dit, ça y est, le stress, il monte, il monte. Respire, respire, respire. C'est horrible la respiration, il faut vraiment la travailler. Il y a une application qui est géniale, Respire Relax Plus. Alors moi, je l'ai sur iPhone, je sais pas s'il est disponible sur Android. Mais en tout cas, vous avez des applications comme ça qui sont gratuites qui vous permettent de respirer. Ça vous permet de gérer votre stress. Vous avez un partenaire hein, qui vous agace, vous avez un prospect qui vous jette un vu. Vous avez une mauvaise gestion, vous avez une mauvaise gestion d'émotions, ça va vous permettre, ça va vous empêcher de bien réagir, même dans votre vie personnelle. Donc il va falloir canaliser vos émotions et ça va vous permettre aussi d'agir correctement, sans précipitation. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir travailler parce que plus vous allez être bien avec vous-même, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez aller dépasser vos peurs, plus vous allez aller faire des choses qui vous font peur, plus vous allez aller chercher des résultats, des objectifs, votre réussite. Nous, on a dit avec les filles, on veut un quart entier d'ambassadeurs en France, hein, clairement, hein. Donc là, on veut un maximum d'ambassadeurs. Et surmonter les objections dans votre tête, on a toujours cette petite voix qui nous dit, ouais, mais si j'échoue, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est grave? Qu'est-ce que je vais apprendre? Mais bien sûr, en fait, l'échec, on le dit souvent, c'est une opportunité d'apprentissage. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre les échecs que j'ai eus, mais ça fait partie du processus, en fait. Et plus vous allez avoir d'échecs, plus vous allez avoir de réussites. Et ce qui est important, c'est quand vous avez des échecs, pardon, c'est de comprendre et de comprendre pourquoi vous avez eu ces échecs, de vous remettre en question, introspection, remettre en question, c'est important, hein, on n'est jamais parfait, de relativiser, de se dire, ok, c'est pas grave, je suis tombée, mais c'est ok, hein, un enfant, il tombe combien de fois avant de savoir marcher, donc c'est ok, et puis surtout, d'accepter. Si vous acceptez l'échec, vous allez passer la vitesse supérieure. Donc c'est hyper important. Quand vous avez un échec, c'est pour vous apprendre quelque chose. Il y a toujours, toujours une histoire derrière. Donc, vous l'avez compris, il faut faire des petites routines matinales. Commencer chaque journée par des affirmations positives en vous regardant droit dans les yeux, en vous parlant avec émotion, avec conviction. C'est un moment aussi de gratitude. Vous avez un toit, vous mangez, vous avez des enfants, vous avez un mari, peu importe, toutes les choses, vous entendez les oiseaux chanter, toutes ces choses-là vont vous permettre vraiment d'être positif et d'attirer le positif et de vous challenger pour être encore plus dans l'action et de la gratitude et de transformer tout ça, toutes ces croyances limitantes en croyances positives. Et ça va vous permettre aussi de faire aussi des ancrages dans votre tête hein, pour reprogrammer votre esprit, pardon. Environnement positif, on le sait tous, je crois que c'est Lily qui en parlait. Il faut vraiment aller sur, voilà, sur quelque chose de vous entourer de personnes positives.
écouter des livres, des audios, des podcasts de développement personnel. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait tardivement, mais maintenant, je m'éclate tous les jours. Faut nourrir votre esprit avec des messages inspirants. Chaque jour, je peux vous assurer que ça vous fait grandir. Moi, j'essaye de me challenger à lire 10 pages de bouquins, moi qui détestais lire, de livres chaque jour, 10 pages. C'est hyper important. Ou si j'ai pas le temps, ben, des audios quand je fais mon sport. Voilà, prenez le temps, c'est pour vous nourrir votre esprit. Vous pouvez pas changer de mentalité, vous pouvez pas aller chercher la meilleure version de vous-même, même si je déteste cette phrase, c'est une réalité si vous ne mettez pas des actions en place. Et encore une fois, célébrez votre victoire. Suivez vos progrès, célébrez les petites victoires, ça va vraiment vous renforcer, ça va vous permettre d'être hyper motivé. Donc j'ai terminé, je suis très bavarde, je sais pas combien de temps j'ai mis, mais en conclusion, déjà, je vais parler un petit peu des nouveautés après, je vais essayer d'y penser. En conclusion, vous avez tous les capacités ici, vous avez tous un potentiel illimité. Même si cette phrase veut tout rien dire, c'est une réalité. Dites-vous que si vous êtes là, vous avez les capacités de réussir. Si par exemple en 2024, vous étiez chez Travaria mais vous n'avez pas atteint vos objectifs, reprenez le contrôle de votre vie. Reprenez le contrôle de votre business. Un travail d'introspection, il est obligatoire. Ça va vous permettre de changer vos ancrages, d'accord? Ça va vous permettre de changer votre façon de penser, donc votre façon d'agir. Si vous pensez positif, vous allez agir positif. Ça va vous changer aussi vos comportements. Ça va changer aussi sur vos relations, sur votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Ça va changer tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Forcément, vous allez reprendre confiance en vous. Pas à pas, action par action, reprogrammation, pardon, ça va vous permettre de changer votre confiance en vous. Vous allez me dire, il y a des gens qui me disent, ouais, mais moi j'ai confiance. Je parle pas de confiance, timidité. Il y a des gens qui ont confiance, qui sont dans un milieu, ils ont énormément d'amis, ils ont beaucoup de facilité à parler aux gens, etc., etc. Moi, je parle pas de cette confiance en vous. Moi, je parle de la confiance, vous savez, quand vous explosez le business. Quand vous êtes capable d'expliquer l'opportunité, quand vous êtes capable de faire des présentations, quand vous êtes capable de répondre à toutes les objections, vous détruisez toutes les objections. Il n'y en a pas une qui vous résiste. Moi, je parle de cette confiance en vous. Cette confiance en vous, vous croyez en vous. Vous croyez en vous parce que vous n'avez plus de croyances limitantes. Donc vous êtes prête à exploser le business, vous êtes prêt à partager le business, à bien l'expliquer, à bien répondre aux questions, à bien répondre aux objections. Vous reprenez confiance en vous dans l'opportunité et c'est ça qui va faire votre réussite en 2025. C'est ça qu'il faut faire, d'accord? Vous allez inspirer et fédérer vos collègues, vos équipes. Les gens vont se dire, waouh, elle a confiance en elle quand elle parle, c'est impactant quand elle répond à mes questions, elle connaît son sujet, elle a confiance en elle, elle connaît le job. Vous allez voir que vous allez inspirer et fédérer les gens. Et vous allez donner envie aussi aux prospects de vous rejoindre. Quand vous avez confiance en vous dans le business, ben forcément tout roule. Vous n'avez plus de négativité autour de vous, vous avez de la positivité. Quand il y a de la négativité, hop, on déconstruit, on met l'inverse, on se le répète, on se le répète, on se le répète. Voilà, tous les jours au quotidien. Vous reprogrammez votre cerveau, vous laissez aucune croyance limitante dans votre cerveau vous pourrir votre business. Vous êtes tous extraordinaires, vous avez tous une capacité incroyable de développer cette opportunité. L'opportunité, elle est dingue. En 2025, on va exploser. Donc là, donnez envie aux gens, aux prospects de vous rejoindre parce que vous avez confiance en vous et ils savent qu'avec vous, ils sont à la meilleure des places. L'opportunité Travail est extraordinaire, mais ils se lancent pour vous avant de se lancer pour Travail. Ils se lancent aussi pour Travail, mais essentiellement d'abord pour vous. D'accord? Et donc, du coup, après, une fois que vous avez bien confiance en vous, dans l'opportunité, ben, il faut travailler la confiance dans l'industrie. Vous le savez, vous êtes dans la meilleure industrie, hein, l'industrie du voyage. On a passé le Covid haut la main, hein, finger in the nose. Moi, je l'ai connu. Les sociétés qui passent à travers des crises comme ça, ben, c'est des sociétés qui sont là et qui perdureront, qui continueront à se développer. Et ben, le voyage sera toujours dans le cœur des gens, hein, ça c'est clair. Donc, c'est pas une industrie qui va s'essouffler. Vous êtes dans la meilleure des sociétés, hein. Moi, je vois beaucoup de MLM, je vois beaucoup de marketing qui proposent ah, tel business. Mais au final, quand on étudie le plan de rémunération, il est éclaté. On est les meilleurs. Voilà, vous êtes dans la meilleure société, meilleur plan de compensation. Il y a plein de gens qui quittent pour revenir. Donc ça aussi, c'est une belle preuve. Donc il faut avoir confiance là-dedans. Et il faut vraiment donner cette confiance et il faut avoir conscience de tout ce que vous avez. Et on a le meilleur modèle de distribution. Démystifier, banaliser le marketing de réseau. Le marketing de réseau peut effectivement donner un petit peu de curiosité aux gens. Ouais, mais moi, je ne veux pas travailler sur les réseaux. Il y a d'autres façons d'utiliser, de développer le business sans passer par les réseaux sociaux.
Mais il faut bien leur faire comprendre que c'est un modèle d'affaires comme un autre. Vous distribuez un produit ou un service, là, vous distribuez un service, vous êtes d'accord avec moi? Quand vous allez demander à la vendeuse en supermarché une crème anti-rides, hein, je suis dans ce passage-là, la personne au magasin va vous dire quoi? Bah tiens, prends cette crème, elle la connaît pas. Alors que nous, on connaît les services. Nous, on les consomme, les services. Donc c'est juste une façon de distribuer un business. Et ça, c'est puissant, c'est assez puissant. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes dans la meilleure industrie, meilleure société, meilleur plan de compensation et meilleur système de distribution. Il y a combien de sociétés maintenant qui utilisent l'être humain, des personnes lambda, entre guillemets, pour parler de crème, pour parler de ci, pour parler de ça, d'utiliser l'humain pour faire du bouche à oreille, pour parler des produits et des services. Donc vous êtes dans la meilleure industrie, meilleur système, meilleure société. Donc j'ai envie de terminer, je suis désolée Dani, je suis bavarde, je te l'avais dit, ne laissez jamais aucun frein déstabiliser votre réussite. En 2025, vous prenez vos croyances limitantes, vous en avez tous, c'est obligé. Toutes et tous, c'est obligé. Obligé. Vous réfléchissez, vous les déconstruisez, vous allez trouver les croyances facilitantes qui forcément contrebalancent ce que vous pensez négativement et vous allez chercher votre réussite. Vous allez reprogrammer tout ça, d'accord? Et après, ben, vous passez à l'action. Vous faites aussi votre tableau des rêves et vous persévérez, vous allez chercher la discipline. Parce que vous êtes capable d'aller chercher la discipline pour un 1 300 euros, alors on va chercher la discipline pour un 10 000 euros. Voilà, la réussite, elle est là pour tout le monde. Et en plus, avec les nouveautés qu'on a en 2025, clairement, on est la meilleure des places. Voilà. Voilà tout ce que j'ai à dire. Je te remercie, Dani. Boom. Mic drop. Woo! Shit. Tout le monde dit merci à Sandra pour ce super coup de mindset carré. Hey, les amis, um, vous savez pas ce que vous avez en vos mains quand on est entouré de super leaders comme ça qui viennent prendre le temps. Tu vois là, là, je l'ai enregistré, j'ai pas le choix, je l'ai enregistré parce que ça, c'est quelque chose que moi, je dis que chacun d'entre vous, vous prenez, vous allez pouvoir reprendre. Dès que quelqu'un signe avec vous, vous dites, écoute, il faut que je t'envoie un coup de mindset. Là. Écoute cette vidéo-là, puis après ça, reviens-moi après, puis dis-moi, on va où maintenant? Est-ce que tu es bon ou. Et la personne va dire, ah, c'est bon, hein, merci. Je ne sais pas c'est qui cette Sandra-là, là, mais c'est bon. Hein? Ouais, parce qu'ils sont tout nouveaux, ils ne vont pas savoir. Mais ça, c'était très, très, très puissant. Alors dites merci à Sandra dans le chat. Sandra, merci énormément. Avec plaisir. Bonne soirée. Énormément. Tu vois, j'ai même regardé Boss Mode.